Salut tout le monde, c'est Buty. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième édition de notre format avec CryptoGazer qu'on a sobrement appelé l'heure de Gazer pour faire une petite, une petite répétition, une petite rime. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on enchaîne aujourd'hui sur Wen. Là, ça fait pas mal de live. Là, vous venez de quitter Smart Enas pour le live des tranchées, donc on va rester dans les low cap. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc là aussi, pareil, on tente le multi-stream YouTube, YouTube, Twitter. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais voir si je vais pouvoir gérer le chat sur les deux, mais ça devrait le faire. Donc n'hésitez pas, vous, à poser vos questions. Et ben, bien sûr, pour ce format Wen, je suis accompagné, bien entendu, de CryptoGazer. Comment tu vas? Hello, bah écoute, super, bonjour à toutes et à tous et merci Bucci pour cette nouvelle invitation. Ah bah de rien, hein. C'est récurrent maintenant, hein. Ça va être récurrent, ouais, tous les mardis du mois. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être là et de pouvoir partager bah voilà, des petites choses intéressantes et puis qu'on verra tout ça. Yes. Eh ben, on va démarrer parce que là, on va essayer de pas déborder sur 1 heure à peu près comme timing. Ouais, Donc voilà, attendez pas pour poser vos questions. En gros, ben, comment ça va structurer? Ben, je vais laisser la parole à Gazer et dans un premier temps, il va nous présenter quelques outils, quelques bots ouais, qui permettent de checker un petit peu des low-caps, de se renseigner dessus, de voir ce qui se passe, etc. Enfin, vous verrez tout un tas de détails. Et ensuite, il nous présentera les nouveaux projets qu'il a sous le radar. Donc, un gros exactement. condensé aujourd'hui, ça va être assez dense. Donc, on va y aller rapidos, hein. Je te laisse la Ouais, main. ouais, nickel. On voit mon écran, c'est good? Yes, je vais le partager. Attends, n'hésitez pas à partager, liker le live, ce serait super pour qu'il soit vu un maximum possible. C'est bon, tu es on stage là. Ok, super. Alors du coup, ouais, on va commencer par quelques outils intéressants à absolument connaître si on est dans ce milieu du dégène, etc., pour être le plus compétitif possible. Donc on en a 3 sur Telegram, donc Telegram qui est vraiment la plateforme avec des outils indispensables. Et je vous en présenterai un deuxième qui est un petit peu comme un Bullix, mais un petit peu plus intéressant juste après. Et puis une fois qu'on a vu un petit peu ces différents outils, on va passer sur DexScreener. J'ai chopé à peu près 5 cas d'études, 5 tokens qui viennent de se lancer. Et en fait, que j'ai pas analysé sauf un que j'ai pas encore checké. Donc on va voir tout simplement en direct un petit peu comment est-ce que je fais une première analyse, une première due diligence, on va dire, juste sur un plan de la sécurité du contrat, de la répartition des holders. Voilà, un petit peu tous ces petits use cases à checker sans penser forcément aux fondamentaux, à qu'est-ce que le projet, est-ce qu'il y a une grosse hype derrière, mais vraiment voir est-ce que déjà sur les différents points que je vérifie en premier, est-ce que c'est des bons points, est-ce qu'il y a des red flags, est-ce qu'il y a des green flags, et c'est une bonne première phase dans la recherche de low-cap pour pouvoir Ouais, tout à fait. éliminer ou justement passer à la deuxième étape de recherche plus poussée sur les différents projets. N'hésitez pas si vous avez des questions, un Buty, toi aussi, à me couper si j'utilise Ouais, des termes trop complexes, etc. Vraiment, yes. parce que voilà, des fois, je ne m'en rends pas compte. Donc, voilà, n'hésitez Ouais, vraiment ouais, pas. pas de souci, t'inquiète. On va s'assurer que tout le monde comprend. On se retrouve du coup sur iToken. Donc, la première fois où j'étais venu sur Wen, j'avais présenté DexScreener principalement, Ouais. avec différents filtres pour pouvoir trouver des tokens. Donc, ça, c'était vraiment une méthode qui était plutôt simple, qui prenait pas trop de temps et qui permettait d'être quand même en avance et d'avoir un bon aperçu de toutes les low-cap, de tous les nouveaux projets qui se lançaient sur les différentes blockchains. Donc, c'était tout simplement ici. Là, voilà, en fonction de la blockchain, vous allez sur Ethereum et vous mettez ici des filtres intéressants. Donc, je vous invite à aller regarder le live qui est en replay. Voilà, Il est si ça sur vous YouTube, intéresse. ouais, en replay sur la chaîne YouTube de Wen. Exactement. Donc voilà, pour avoir cette première étape qui est aussi très pertinente et que je fais continuellement tous les jours. La deuxième étape un peu plus poussée, ça va être avec des bots scanners en fait qui vont scanner tous les nouveaux contrats qui se lancent sur une certaine blockchain. Donc là, j'ai pris la blockchain Ethereum, qui est donc la plus grosse et celle qui est pour moi la plus pertinente. Mais voilà, il y a d'autres blockchains possibles comme Solana ou Base où vous pouvez trouver tous les contrats, tous les tokens qui se lancent.
Maintenant, attention, dans tous ces tokens qui se lancent, on en a bien 99% qui sont des scams et qui ne Ouais. sont pas legit. Donc, voilà, c'est même pas sur juste le projet, est-ce qu'il va monter ou descendre. Non, c'est juste que c'est un scam. Si vous rentrez dedans, vous allez vous faire rug à 100%. Donc, il y a différentes manières de rug. On va dire les manières principales, on a le retrait de la liquidité. En fait, on est sur un token. Donc là, par exemple, je prends ce token par hasard. Ici, on a 1,5 million de liquidité. En fait, le dev, la team derrière, si cette liquidité n'est pas bloquée ou brûlée, il peut la retirer pour empocher un petit gain si le prix du token a monté en fonction du moment où il a mis de la liquidité. Et du coup, à ce moment-là, le prix crash à zéro et vous ne pouvez plus rien vendre. Ça, c'est le premier gros scam. Le deuxième gros scam, ça va être les honey pots, donc les pots de miel, qui est peut-être un peu plus connu, où c'est à ce moment-là, en fait, généralement, ils vont mettre une taxe de 100% à la vente. Voilà, on verra juste après. On a des taxes des fois sur des tokens, 5% à l'achat, 5% à la vente. Et si le contrat n'est pas renoncé, donc si le contrat peut être modifié, à ce moment-là, le dev peut modifier sa taxe de vente et vous empêcher de vendre. Donc ça, c'est un autre exemple de scam. Donc voilà, c'est dans l'idée où il y a beaucoup d'arnaques vraiment. Et là, je vais Ouais. vous montrer comment essayer d'éviter au maximum ces arnaques, justement. Moi, je me suis fait avoir aussi une fois. J'attendais un launch. Et heureusement, Ouais, c'était pas une grosse somme d'ailleurs. J'attendais un launch, donc je regardais le bot, j'attendais qu'il y ait le ticker qui apparaît. Et en fait, ouais, il y a des gens qui savaient que le launch était attendu et qui t'ont ouais, il y sorti a un des faux, ticker foireux. J'ai hype dessus et je me suis fait niquer. c'était pas le bon. Ouais, Ouais, sur les launchs attendus, c'est vrai qu'il y faut a très hyper gaffe. souvent, et d'ailleurs, là, j'ai l'impression que j'ai vu un Eigen Layer, Eigen ici, donc je sais pas si c'est le bon. Ça a l'air d'être le bon Ouais, vu la ticker. FDV, ouais. Ouais, mais par contre, pour le coup, il y a eu d'autres tickers Eigen qui sont sortis aussi. C'est une certitude. Et il y a sûrement des Ouais, gens qui se sont fait avoir et qui ont acheté l'autre, les mauvais tickers, quoi. Donc, on se retrouve sur ce bot. Et en fait, donc, ce bot va nous donner toutes les notifications de tous les tokens qui se lancent. Quasiment tous les tokens. C'est très rare qu'il y en a qui peuvent passer à la trappe. Mais généralement, tous les tokens qui sont lancés sur Ethereum, que vous allez avoir du coup dans cette liste-là, ça va être des tokens qui sont passés ici. Et on ouais. peut prendre un exemple comme ça. Par exemple, ce token-là, Crytify AI, on peut copier le contrat en question. Ça serait drôle que ça ne marche pas. Et je le colle ici. Donc là, je le colle dans le bot. Et puis, voilà, regardez, on a la notification en question du Cryfy IA. Donc, et on l'a à 10h53, comme on peut voir ici. Et si on va voir la chart, on la met en 15 minutes, 5 minutes. 10h53, voilà, on était ici. On était juste ici à 200K de market cap, donc il est monté à quasiment 4 millions. Donc, Il voilà, en était c'est où là quand tu l'as. Ah ouais, il était carrément launch. Donc ouais, il y avait ouais, même plus de ticker. 10h53, il venait de lunch. En fait, c'est quand on a la notification lunch. Donc, c'est là où je vais en Ouais. venir. Comprenez que ce bot-là, le problème, c'est qu'on a énormément de notifications. Donc, c'est pas gérable. Très clairement, il faut être un surhumain. En gros, il faut être H24 dessus si vous voulez absolument rater aucun lunch. Forcément, tout le monde, moi y compris, on n'a pas le temps d'être tout le temps focus, les yeux rivés sur le bot, en sachant qu'on a peut-être une centaine de notifications toutes les, toutes les 2 heures, voire 1 heure. Donc voilà, ça fait beaucoup quand même, 100 notifications par heure. Ouais, c'est clair. Ça dépend Donc des c'est heures, pas mais il y a des heures où les voilà, gens ils c'est aiment ça. bien lancer des shitcoins. Je peux te dire que ça y va assez vert. Exactement. Et donc, la technique en fait que je fais, c'est que je vais m'intéresser uniquement aux 4 rectangles orange. Voilà, par exemple, ce token-là, 4 rectangles orange, il peut être intéressant et je vais copier le CA et aller pousser un petit peu mes recherches ensuite. Pourquoi? Le premier rectangle, ça va être le contrat qui va être déployé. Donc, ce qui veut dire que le contrat est soumis à l'Ethereum mainnet, du coup. Donc, c'est une première étape qui est absolument nécessaire. Le deuxième, ça va être le contrat vérifié. Ce contrat vérifié va enlever pas mal de risques au niveau des backdoors qu'on peut mettre dans des contrats voilà, pour des devs mal intentionnés. Des backdoors, ça va être des portes cachées où cette porte peut être activée ensuite et créer un non-iPod, par exemple, ou autre. Donc, le fait que le contrat soit vérifié, en fait, ça va être Etherscan qui, entre guillemets, dit que le contrat est legit et safe. Donc, c'est un point que je veux absolument qu'il soit coché.
Ces 2 points, absolument. Le troisième point, c'est le launching, donc le contrat est lancé. Comme on a pu voir avec la recherche que je viens de faire ici, hop, juste ici, quand on avait du coup les 3 points ici, launching, ça voulait dire que le contrat venait d'être lancé. Et c'était le cas à 10h53, comme on peut voir ici, 10h53, on est vraiment dans les premières minutes du lancement du token en question. Donc super, mais niveau sécurité, pour moi, c'est pas assez. Parce que vous voyez ici, on a liquidité, lock or burn. Et là, c'était pas coché. Ce qui veut dire que si vous rentrez sans que cette liquidité soit bloquée ou brûlée, vous prenez le risque, comme je vous ai expliqué au début, à vous faire rugger. Si le dev décide de retirer toute la liquidité, à ce moment-là, vous perdez tous vos fonds investis dessus et vous n'avez pas ce côté sécure. Donc, c'est vraiment un peu du casino. Sauf si vous avez une grosse conviction, enfin, dans le sens où vous savez que le projet il est legit, peut-être que la team est connue, est doxée, donc voilà, elle est connue, leurs visages sont montrés. Alors à ce moment-là, peut-être que vous pouvez rentrer si la liquidité n'est pas bloquée. Mais là, c'est vraiment plus pour des personnes qui sont déjà plus expérimentées, très clairement. Et pour même moi, actuellement, toujours en termes de risk-reward, je privilégie vraiment la liquidité bloquée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'un petit peu toutes les 2 heures, ce que je peux faire, donc pas tout le temps, mais quand je suis dans des phases où j'ai le temps pour aller vraiment dans du low cap, mais je vais passer très rapidement, exactement de cette manière, hein, je vais faire mal au crâne, très rapidement comme ça. Et en fait, dès que j'ai 4 rectangles orange, je m'arrête et je regarde qu'est-ce que c'est moi taille. Ok, c'est un meme coin. Je n'ai pas envie de faire du meme coin, c'est pas un ticker qui me parle. On continue, ainsi de suite. Et c'est un petit peu une méthode, donc c'est une méthode relou, mais c'est la méthode où vous pouvez trouver hyper rapidement des tokens sur Ethereum. Donc ça, c'est l'une des méthodes qui existent, il y en a d'autres, mais c'est une méthode qui fonctionne et j'ai eu de très beaux multiples en faisant cette méthode parce que c'est là où vous pouvez être le plus early possible. Ouais, carrément. Pour peaufiner cette méthode, parce que c'est vrai que ça peut être un peu boring de, de faire ça tout le temps sans savoir vraiment ce qu'on cherche en fait, c'est que très souvent on a des sortes de narratives un petit peu dans les low cap. Donc par exemple Narrativia, quand TAO était en euphorie, à un moment on a eu pas mal de phases où on a eu beaucoup de projets qui sont lancés avec des liens avec TAO. Il y avait du Tatsu, du TAO bot, voilà, ce genre de projets qui sont lancés qui ont se lancé quand même assez proches. Il y avait du Nano. Voilà, il y a plein de projets un petit peu comme ça. Et c'est là où c'est intéressant d'aller sur ce genre de bot en fait et d'essayer de regarder un ticket en fait qui parle avec du TAO, du BitTensor, du Tensor dedans. Et là, à ce moment-là, vous dites, OK, comme ça, en fait, vous savez un petit peu ce que vous voulez chercher. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de vraiment utiliser cet outil quand il y a des grosses narratives. Voilà, par exemple, on a une narrative sur des chats, par exemple, vous allez vraiment essayer de chercher des cats, des trucs comme ça pour les mêmes coins. Mais si on a une narrative sur des bots Telegram, par exemple, au début, quand il y a eu pas mal de bots qui sont lancés, c'est tout simple, vous continuez, vous vous arrêtez quand vous voyez 4 rectangles orange avec un ticket qui a un nom de bot, quelque chose bot IA, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu l'exemple et la bonne façon de faire pour optimiser au mieux votre temps de recherche et du coup votre risk-reward derrière. Ouais. Voilà, est-ce que tu as des questions, Buti, peut-être? Non, je compléterais juste parce qu'il y a des fois où sur certains tickers, ils te mettent pas le Twitter, le web, le site web, etc. Moi, ce que Ouais. je fais dans ces cas-là, c'est que je vais voir le code. Je clique sur le bouton code là. Celui-ci? Ouais, voilà. Et souvent, ouais, t'ouvres Ouais. Etherscan. Et souvent, tu descends en bas. Là, dans cette partie-là, là, en l'occurrence, ça y est pas, mais dans le bout de code qu'il y a direct en Ah, haut, là, le tout premier, ils mettent souvent le lien du site internet, le lien du compte Twitter. Donc, ça permet aussi de dig un petit peu en amont avant que le truc soit vraiment launch, d'aller voir un petit peu sur le Twitter. Ils avaient commencé à travailler un petit peu, s'il y avait, ouais. s'il y avait des gens dessus, etc. Ça permet de rajouter une couche. Ça y est pas Ok. sur tous, mais vous allez dans le contrat du token et vous allez dans l'onglet contrat, là, comme vous voyez sur l'écran de Geyser, ou vous passez par le lien directement contrat dans eToken et Hmm. vous regardez là, et dans le bout de code là. Ouais. Ah, c'est intéressant, tu vois, même moi, je n'ai jamais fait ça. Je pense que Donc, si tu fais AI machin, là, le truc, si tu retournes c'est quoi le launch qui s'est fait récemment là que tu as vu? Crai, non? ouais, c'était, je l'ai juste là, Cry, juste là. Je pense que dans le code, ils ont dû mettre, si c'est un truc propre, ils ont dû foutre le site. Ouais, alors en faisant un code, du coup, tac, Ouais. tac. Et sinon, là, ouais, voilà. Et si c'est. Putain, ils n'ont même pas mis ceux-là? Normalement, c'est au tout début. Tout début. Ouais.
Et non, même Donc, pas mis, tu vois. après, c'est peut-être pas un projet legit, hein, on ne sait pas trop. Ouais, ouais, ouais. Mais Sinon, en tout ouais, cas, voilà, c'est ça peut être un moyen d'accéder au Twitter avant qu'il soit connu, quoi. ouais, sinon, ce qui est pas Ou mal le site. aussi, c'est vous copiez le nom du ticket. Vous allez là, en fait, et vous tapez le nom du ticket, tout simplement. Cry et très souvent, vous pouvez obtenir ah voilà, hop, vous avez direct le Twitter. Yes. Ouais, mais Heu, avant que là, tu as le Twitter avant que le truc, le token soit launch. Donc ça te permet de voir si ça vaut le coup d'être positionné oui, directement. ah oui, OK, même en avance. OK, OK, Ouais. excellent. Après, par exemple, là, il y a eu un launch hier, j'ai vu que tu le follow d'ailleurs, c'est Angel quelque chose. Ouais, bah, on va l'analyser parce que je l'ai mis en watchlist, Et ben celui-là, je l'ai chopé au launch hier parce que j'ai pu voir le site via le code et le site était propre. Je me suis dit, bon, la méta est pas super, mais l'approche est quali. Donc ouais, je me suis positionné au launch et j'ai fait un petit x2 cette nuit là. C'était nickel. nice. Tu es positionné ici, c'est ça à peu près? Ouais, 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 200K. Nice, là, on est monté. On va justement le checker juste après, ça va être intéressant. Ah bah cool, nickel. Donc, voilà pour la première étape vraiment plus deep pour trouver des projets early. Ensuite, une fois qu'on a trouvé un projet avec les 4 rectangles, donc on va prendre tout simplement un exemple avec les 4 rectangles. Voilà, bah, par exemple le B ici, on va copier ça. Ce que j'aime bien, c'est, bah, utiliser ces 2 bots ici qui vont être des bots pour checker en fait la sécurité, du token. Parce que même si vous avez, voilà, si vous le trouvez de vous-même, bah, il faut absolument checker et même si, vous trouvez ce call, ce projet via un call d'une personne X ou Y, vous devez absolument vérifier, derrière si c'est legit ou pas. C'est vraiment super important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi un deuxième exemple avec Incept, par exemple, tant qu'à faire. Hop, je vais copier ça et je vais le coller aussi là-dessus. Hop, et là-dessus. Donc TTFbot qui est le bot vraiment de référence pour la sécurité vraiment. C'est un des bots les plus répandus et voilà, qui marche très bien. Vous avez vraiment pas mal d'informations. La première information importante, donc là on est sur un meme coin, B, ça va être le contrat qui soit renoncé. Ce contrat renoncé, justement, ça permet d'éviter absolument que la team décide de modifier le contrat et vous voilà, modifie les taxes, par exemple, ou décide de vendre, en fait, de vider la pool de liquidité si elle n'est pas bloquée. Donc c'est super important que ce contrat soit renoncé. Ça rajoute vraiment un 1er niveau de sécurité au niveau Carrément. du token. Ouais. Le deuxième point, ça va être la liquidité, qu'elle soit bloquée ou burn. Donc là, on voit qu'elle est burn du coup, donc c'est super. Pour les meme coins, généralement, les liquidités sont burn. Et pour les utility play, donc comme Incept ici, on voit que la liquidité, elle est 100% bloquée pendant un an. Donc c'était un an. Team Finance, c'est un tierce de confiance qui permet de bloquer la liquidité. Donc il y en a plusieurs. Il y a plusieurs autres tierces de confiance qui permettent de bloquer cette liquidité. Donc ça, c'est vraiment des points non négligeables à avoir absolument. Pour un meme coin, vraiment, il faut que le contrat soit forcément renoncé et que la liquidité soit forcément burn et qu'il n'y ait pas de taxes. On y arrive aussi. Les taxes ici, vous voyez qu'à l'achat, on a 0% de taxes. À la vente, donc le S c'est pour sell, on a 0% de taxes aussi. Et le T c'est pour transfert. Surtout Donc pour un si même coin. demain, voilà, Beauty veut m'envoyer des tokens B, il paiera aucune taxe, pardon. S'il y avait 5%, par exemple, qui m'envoie 100 dollars de tokens, et bah, il va payer 5 dollars de taxes qui vont. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les poches, dans le wallet du développeur. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment les notions de base à absolument Après, des, checker. des fois, Ouais, il peut y avoir des taxes qui peuvent se justifier sur certains projets un peu tech parce que ça permet de financer que les devs peuvent se exactement. permettre de fournir de la Et, liquidité. ouais. Mais pour un même coin, c'est clair que c'est red flag direct. Ouais, pour un même coin, il faut absolument que ça soit 0,00, contrat renoncé, liquidité brûlée. Pour des projets utilitaires, voilà, comme Adibuti, là, par exemple, on était sur un projet utilitaire avec Incept, du coup, vous voyez que le déployeur n'est pas renoncé. Donc, ce n'est pas ce que je recommande, en tout cas pour un début. Focalisez-vous sur des contrats renoncés. Mais le fait que le contrat ne soit pas renoncé, ça peut aussi être un argument de la team pour modifier le contrat plus tard en fonction de l'utilité. Donc, il y a ce petit point, c'est juste que vous devez faire confiance à la team. Et donc, bah, là, ça va être vraiment cas par cas. Il faut vraiment faire attention. Et comme a dit Beauty, pour les tokens utilitaires, on accepte 5% de taxes à l'achat et à la vente, ou au transfert aussi. Mais au-delà de 5%, c'est mort. Ça ne Ouais. se fait pas. Et en dessous de 5%, c'est que du bénéf, c'est du green flag, on va dire. Voilà. Mais 5%, c'est legit aussi. Ça se fait énormément.
Et après aussi, il y a des fois, c'est souvent au launch où ils te foutent des taxes à 25-50% Ouais. à la vente pour garder une certaine pression acheteuse, enfin limiter la pression vendeuse au début des launchs. Donc des fois, temporairement, et ces taxes, c'est vraiment au launch, elles disparaissent en quelques minutes, une Ouais, c'est dizaine de ça. Ça, minutes. c'est avant que le contrat soit renoncé. Ouais. Donc, Voilà, ouais, ils aiment bien faire ça pour éviter les snipers, qu'il y ait de exactement. trop gros snipers qui achètent. Et puis pour aussi, eux, en vrai, ils s'en foutent qu'il y ait des taxes parce que c'est eux qui vont récupérer les taxes. Donc, ça leur permet en même temps d'acheter leur token, se manger des taxes, c'est pas grave parce qu'ils ont aussi, ils vont récupérer en fait les taxes qui se sont mangées. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Lutti. Ouais, bah oui. Mais oui, effectivement, ça aussi, il faut faire attention. C'est pour ça, à chaque fois, il faut absolument scanner le contrat pour vérifier que tout soit correct et que ça rentre dans votre profil de risk management. L'idée, c'est Yes. que, voilà, comme on a dit, le contrat ici peut être renoncé ou déployé. Si vous rentrez dans un token avec un contrat déployé, c'est que vous êtes à l'aise pour prendre ce risque-là. Donc, c'est vraiment votre appétence au risque par rapport à ces derniers, mais que vous ayez vraiment ces risques en tête et voilà, que vous ayez connaissance de ces risques. C'est super important. Et pour Donc ça, info, quand on parle de snipe, c'est en gros aller choper le token avant son lancement. On connaît le numéro de contrat, mais ouais, le truc est pas launch. Et du coup, on va aller choper de la supply discrètement. Enfin, discrètement, non, pas discrètement, mais avec certains outils avant le launch. Donc, il y a sur tous les projets qui se lancent, il y a des snipers. Justement, ils passent souvent par e-token ou autre tool. Et ils ont tendance, dès le début du launch, ben, à se décharger parce qu'ils font des gros multiples dès le début, quoi. C'est c'est souvent la ça. grosse part verte qu'on voit au début des launches, quoi. Sur Dex Screener, on a une nouvelle case qui a été implémentée Ouais, récemment, qui est la case Snipe. Et en fait, là, du coup, en fait, vous voyez ici, il y a 0 seconde. Donc, c'est vraiment au tout début, dès que le token est tradable, que ces derniers ont acheté, en fait. Vous voyez, 0 seconde, 0 seconde, voilà. Après, on a des secondes ici. Donc, vraiment, c'est les tout premiers, c'est des bots, c'est Banana Gun Bot généralement, ou ouais. voilà, c'est sur la première bougie. Et comme on peut voir ici, donc là, le token a énormément chuté. On est à 1 million de market cap, on avait touché les 15 millions. Donc, imaginez bien que là, avec 91 dollars d'achat, il y a quelques jours en arrière, voilà, quand on était à peu près à 10 millions de market cap, on était sur plus de 50 000 dollars de gains possibles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très prolifique, mais par contre, c'est hyper dur de choper le contrat. Et généralement, c'est que la team ou des Ouais. insiders qui peuvent avoir accès au contrat directement et sniper. Il y a C'est un autre vraiment bot. une art à part entière, quoi. On fera peut-être un format spécial Ouais, dessus pour expliquer comment faire des tutos ou je sais pas quoi si ça vous tente, mais, ouais. mais c'est clair que c'est un art. Ouais, vraiment. Il y a des bots qui permettent, un petit peu comme TTF Bot ici, d'avoir tous les contrats d'avoir tous les tokens en fait avant qu'ils se lancent uniquement. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant si vous connaissez, si vous savez que Incept, voilà, vous suivez le compte Twitter, vous savez que Incept va lancer leur token. À ce moment-là, vous pouvez essayer de prendre le risque de choper un petit peu les 10 tokens qui s'appellent Incept en espérant choper le bon et en espérant qu'ils ne mettent pas des taxes ou blacklist votre adresse ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de risques aussi par rapport à Beaucoup de ça. risques. Moi-même, comme je n'ai jamais snipé, voilà, j'ai un peu de connaissances dans ces risques-là, mais voilà, entre la théorie et la pratique, c'est aussi différent. Donc voilà, je ne pourrais pas m'avancer plus là-dessus. Moi, je me suis amusé quelques fois, c'est aléatoire, disons. Faut se perfectionner et quand on se perfectionne, on perd de la thune sur ce truc, ce truc-là. Ouais, tu étais plus perdant au final que gagnant. Légèrement gagnant parce que il y a un bon coup que j'ai fait et je me suis Et après, vautré tu t'es quelques fois. Ça doit être à emballé. peu près same au final. Ok, J'ai perdu du nickel. temps par contre, mais bon. Ouais, c'est pas du temps de perdu en vrai. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je me Et perfectionnerai pour perdre encore plus de thunes la prochaine fois. c'est ça. Ensuite, TTF Bot, du coup, une fois qu'on a checké ces premiers points, donc je vais repasser sur cet exemple-là, puisque je voulais vous le donner en exemple. Donc voilà, on a checké les premiers points. On a en tête que le warning, c'est que le contrat n'est pas renoncé ici. On va faire holder. J'aime bien faire holder parce que ça permet Ouais. de voir la répartition. C'est super important, surtout dans des projets un petit peu low cap. C'est que ça peut bouger très vite si la répartition est vraiment mauvaise. Donc là, on peut voir qu'on a les top holders ici. Donc, ce que vous pouvez aussi retrouver sur Dex Screener en mettant top. Alors, non, c'est pas juste ici holder. Vous avez ici le visuel sur tous les holders en question. Ici, le 9%, ça représente c'est la pool de liquidité Uniswap. Donc, en fait, ça représente les tokens qui sont juste ici, pool. On voit qu'on a environ 100K dans la pool. Et donc là, vous voyez, on a à peu près 100K aussi. Il y a un petit delta.
Et donc voilà, là, on voit qu'on a plutôt une bonne répartition des holders. Airdropped wallet, on voit qu'on n'a aucun wallet qui a été airdrop, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est airdropped wallet, en fait, ça va être si la team décide d'envoyer des tokens à une adresse, enfin peu importe, on va le voir ici, en fait. Et donc, ça peut être un warning. Encore une fois, vous vérifiez dans la documentation, est-ce qu'il parle de peut-être un wallet pour le marketing ou autre. Donc, essayez de vérifier ça. Mais en tout cas, le mieux, vraiment l'optimum, c'est qu'il n'y ait aucun wallet qui a été airdroppé. Ça peut être aussi pour du marketing. Donc d'un Après, côté, ça ça peut peut être être des KOL, non? ça peut être, c'est ça, ça peut être des KOL, mais après, voilà, c'est pas ce qui se fait le plus, mais il faut quand même faire attention et avoir en tête de checker quand même cette petite case airdropped. On voit qu'on a des whales, donc ça c'est intéressant. Donc en gros là, ça va être la balance. Donc en gros, voilà, on check la balance du top 100 en ETH et USDT cumulé, et on voit que si on a plus de 50K de balance, on rentre dans la case whales du coup. Donc on voit que dans le top 100, on a 3 whales, ainsi de suite. Donc voilà, c'est intéressant, pas hyper pertinent, mais voilà, plus on a de whales, c'est que le cours peut être soutenu quand même. Donc c'est un plus quand même sur le projet. Pour l'instant, il n'y a pas de red flag sur INSEP. On est sur un token où il y a plutôt, apparemment, il y a une bonne répartition. Donc là, j'ai cliqué sur Bubble Map pour voir un petit peu, est-ce qu'on a des clusters. Donc les clusters, ça va être en fait Là, des tokens. Ouais, les trucs dis-moi. à 1%, là, c'est quand même des airdrops, ça, non? Où ça, ici? Ceux qui ont 1% de la supply, là, avec un montant exact, les Ouais. 8830, là. Arrête de spoil, je voulais pas dire. Ah, pardon, désolé, Ah, je merde! rigole, je rigole. Oui, effectivement, et c'est bien que ça te saute à l'œil, c'est que c'est que des fois, et là en vrai ça saute un petit peu moins à l'œil, mais quand je l'avais repassé une fois, alors je l'ai déjà repassé un peu plus haut. INSEP. On l'a juste ici, je crois. Voilà, regarde, quand je l'ai repassé ici, tu vois, là, on avait du 74 203, 203, on avait exactement les mêmes chiffres, Ouais, du ouais. 0,9 partout. Voilà, donc là, on avait les deux wallets exactement identiques à 1% aussi. Donc, c'était très bizarre. Ça me paraissait très louche dès le début. Et on va voir juste après où est-ce qu'il y avait la petite couille dans le potager. Donc, en termes de Bubble Map, on est plutôt bien. On voit qu'on a voilà, ces deux wallets qui sont connectés et ces deux-là. Ça représente ici 5% de la supply. C'est quand même beaucoup, mais sur du low cap, ce n'est pas déconnant non plus. Donc voilà, il n'y avait pas de red flag majeur en ayant checké ces premiers points ici. Hop, maintenant, hop, on va passer sur le deuxième bot parce que l'idée, c'est de compléter notre analyse. Donc ça, il faut que ça se fasse quand même assez rapidement quand le projet vient de se lancer. Donc là, on est quand le projet vient vraiment de se lancer, que vous l'avez chopé, par exemple, sur iToken, c'est des choses qui doivent se faire en 5 minutes, cette première due diligence que vous devez faire, parce que en 5 minutes, si le projet est legit, vous pouvez déjà louper des fois 1x2 ou autre. Donc ça dépend de votre profil, de quand est-ce que vous voulez essayer de choper la low cap en question. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. C'est vraiment une analyse qui va très rapidement et vous devez avoir en tête, et ça va être l'expérience aussi, qu'est-ce que je dois checker absolument, quels sont les red flags et les green flags. Et dès qu'il y a un red flag qui est trop majeur, vous passez à autre chose et c'est éliminé. C'est un petit peu l'idée. Donc là, sur INSEP, mon analyse de base, elle était OK, why not? Pour l'instant, le projet a l'air bon. Il y avait beaucoup de KOL qui étaient dessus. Donc voilà, je ne sais pas si on avait entendu parler, Buti, de ce projet. Non, INSEP, j'ai vu le ticker passer plusieurs fois, mais je t'avoue que j'ai pas imprimé ce que c'était, quoi. Ouais, bon après, ouais, moi aussi, c'est un peu complexe Oh leur putain. idée de multi-layer asset, on-chain, inception, while. Le retail va aller direct. En tout cas, l'idée, c'était que c'était très push. D'ailleurs, on voit qu'ici, j'ai 15 personnes que je suis sur Twitter qui le suivent. Donc, c'est un très bon ratio. Et il y avait un très bon engagement. Vous voyez que juste, par exemple, ce tweet, 146, 37 000 vues. Donc, il y avait un bon engouement derrière. D'ailleurs, c'est drôle, il y avait des listings, exchange, etc. Ah oui, ça a été mis. RT le live au passage, Gazer. Ah, au passage. Je le fais tout de suite, BG. Hop. Ah, parce que dans les spaces, il voit pas que t'es in dedans. Dans les spaces, il voit. Hop. Yes. Good. On est Good. près de 200, là, c'est cool. Merci à tous. Hein. Je vous aime, c'est ma commu, ça. Non, justement, ils savent pas, là. Là, ils vont savoir. Là, tu vas voir les stats, là, ça va exploser 3000 personnes d'un coup. Pourquoi ils savent pas que. Je sais pas. Toi, ils voient pas sur Twitter que tu es sur X, que tu es en live.
Parce que Ah oui, oui, ok, ouais, c'est dans le le. live, il y a un autre outil. Ok, ça marche. Nickel. Bah, la prochaine fois, je le ferai dès le début. Bon, t'inquiète. Donc, ça avait l'air vraiment intéressant. On a eu pas mal de push là-dessus. Et donc, là, je suis en train de faire ces deux petits outils. Donc, c'est ces deux petites colonnes qui m'intéressent, ces deux différents indicateurs. Donc, j'ai le premier qui vient de spawn ici. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, celui-ci, ce qu'il me montre, c'est qu'il me montre juste ici, les 70 premiers acheteurs du token en question. Donc, en gros, pour faire simple, hein, on avait ici Sniper. Ce qui va montrer, en fait, c'est ces 70 premiers wallets qui ont acheté le INSEP, donc vraiment au tout début. Donc là, vous dites, bah, pourquoi tu regardes alors que tu as l'info ici? C'est que aussi, il me donne une autre info, c'est l'info de ces fresh wallets. Et ça, c'est une info qui est très pertinente. Un fresh wallet, c'est un wallet qui a moins de 2 transactions dessus. Ce qui, très généralement, la transaction, ça va être juste la première transaction, ça va être la transaction où on envoie les fonds dessus. Donc, ça fait une transaction. Et donc, derrière, si on dépasse les 2 transactions, on ne rentre plus dans cette case de fresh wallet. Et donc, bah, très certainement, et là, on peut voir que dans les 70 premiers acheteurs, on a presque 50 fresh wallets, en fait. Donc, mais c'est énorme en fait. Et ces Ouais. fresh wallets-là sont souvent des wallets qui sont créés par la team ou des insiders pour essayer de choper un maximum de la supply pour pouvoir derrière se goinfrer au maximum en fait. Ou pour Donc ça, recevoir des petits airdrops. Non, ils l'ont acheté, ceux-là. ils l'ont acheté, ouais. Ils Ah, l'ont c'est des acheté. bailleurs. Ouais, pardon, my mistake. Ok, my Les bad. Ouais. 70 premiers acheteurs du token. Donc ils les ont Ok, même ouais. snipés. Et donc ça, c'est un problème qu'on ait autant de fresh wallets. Là, quand on va du coup sur le deuxième indicateur ici, on descend et on peut voir ici exactement 44 fresh wallets qui détiennent 38,9% de la supply. Et quand je l'avais scanné, INSEP, quand on était aux alentours des 10 millions de market cap, nous, on était à plus de 50% de la supply détenue par ces fresh wallets. Donc là, en fait, cet indicateur-là va montrer le top 70 holders. Donc, c'est vraiment les 70 plus gros wallets détenus sur le token. Donc, dans ces 70 plus gros wallets, on en a 44 qui sont des fresh wallets et qui détiennent tout ça de la supply. Donc là, pour moi, c'est un énorme red flag en fait en combinant les deux. Parce qu'on a aussi ici current holding 25%, 25,9%. Quand je l'avais scanné, on était vers les 35%. Ce current holding, en fait, l'idée, c'est que ces 70 premiers wallets qui ont acheté, combien est-ce qu'ils ont encore de la supply? Est-ce qu'ils hold encore ou est-ce qu'ils ont tous vendu? Ce qu'on a envie de voir, c'est qu'ils aient tous vendu parce que en ayant vendu, voilà, quand on est en dessous de 10% ici, ça représente une pression vendeuse qui va être beaucoup moindre. Voilà, ouais. Là, l'idée, c'est que 25%, je pense que quand je vous ai montré ici le sniper qui a acheté pour 100 $ et qui aurait pu revendre pour plus de 50 000 $, voilà, c'est vraiment ça. Il faut comprendre que là, c'est des personnes qui sont en x100 sur leur achat. Là, on a C'est une énorme épée de Damoclès, c'est clair. ouais, c'est genre plus de 30% de la supply qu'on était au début. Là, on est à 25%. C'était plus de 25% de la supply qui était en x100 sur le token en question. Donc, c'était une pression vendeuse monstrueuse à venir. En plus de ça, on pouvait se douter que c'était quasiment les mêmes personnes. C'était très sûrement, voilà, c'est des personnes. Là, on n'a pas 44 personnes différentes, c'est clair, c'est sûr à 100%. On a 44, on a peut-être des personnes qui ont 3 fresh wallets ou peut-être plus. Hein. Il suffit de juste faire un bot. Et voilà, tu peux mettre autant de wallets que tu veux. Donc peut-être que même on n'a que 3 personnes ou une personne qui détient ces 44 fresh wallets. C'est vraiment ça qu'il faut aussi se mettre en tête. C'est qu'on n'a pas de transparence, on ne sait pas derrière. Il y a une énorme manipulation qui se fait et on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui peut nous tomber dessus. Et c'est là où notre risk-reward, il est vraiment pas bon parce qu'on a un gros risque et on n'a pas dessus de certitude. Donc voilà pour INSEP. C'était le gros point que je voulais aborder. Sur TTF Bot, la répartition avait l'air bonne, comme on peut voir. Hein. Il n'y avait rien qui choquait. Quand on part sur un autre bot qui permet de compléter l'analyse, on voit tout de suite qu'on a un problème en tant que en répartition de la supply. Donc voilà, je voulais aborder cet exemple-là. Et derrière, on a pu voir que le cours a vraiment dévissé, mais totalement. Alors qu'on avait vraiment d'énormes hype et d'énormes KOL qui étaient en train de push le projet. Et c'est là où il ne faut pas vous faire avoir. Donc ça, c'était pour ce projet. Donc là, pour toi, ce projet, c'est à la cave maintenant.
C'est à la cave, ouais. Pour moi, c'est Ouais, à la cave. Il a on été est listé d'accord. sur Mex, c'est assez drôle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bah, si, je pense savoir, c'est qu'ils ont dû payer Mex pour se faire lister. Ah oui, Mais, oui. mais voilà, après, est-ce que le projet va continuer de build? Peut-être. Mais cette pression vendeuse, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et dès qu'on va avoir un rebond, si ça continue à construire, bah, on a de fortes chances que bah, ça soit aussi ravalé, que les gens ils commencent à revendre. Et donc, on aura vraiment du mal. En tout cas, ce n'est pas une distribution qui est même actuellement sur ces niveaux, alors qu'on a déjà corrigé, qu'ils ont déjà vendu pas mal de supply. Et ben, on n'est toujours pas bon au niveau de la distribution, comme on a pu voir. C'est clair. Donc, ouais. Bah, on va se faire Angel Protocol, vu que tu n'es plus dessus ou tu es encore dessus? Non, non, j'ai JIT. J'ai JIT. Ouais, nickel. Bah, on Bah, va en gros, passer. la proposition de valeur, elle est sympa, mais elle n'est pas hyper hypable, quoi. C'est pas trop la méta du moment, les Ouais, wallets. c'est C'est pas plus un les lien seed avec des rounds. private sales, non? Ouais, les seed rounds, ouais, ça permet d'investir en privé via Ouais. Telegram. Ok, ok, Mais ok. l'approche était sympa, le site avait été assez quali, donc je me suis dit Hollande, ça peut avoir un Ouais, petit ouais, effet ouais, là, buy. t'as Et raison. voilà, bah, j'ai pris mon x2 et j'ai tout JIT, ouais. T'as raison. On va checker du coup qu'est-ce que je. Là, alors, j'ai pas du tout checké ce projet. Donc, on va justement voir en direct live Ah, nickel. sur TFBot. Donc, voilà, nickel. Alors, Donc je suis premier plus dessus abord. pour l'instant, c'est vraiment. Voilà, je T'as dit précise. quoi, Buty? Dis, je suis plus dessus, j'ai plus aucune position dessus là. Nickel. Alors, je peux le détruire. C'est bon, tu peux y aller. Alors, premier Laisse-moi vendre abord. mon moonbike, s'il te plaît. On voit que déjà que le contrat est renoncé, donc un point positif. Le deuxième point positif, on voit que la liquidité est bloquée. Donc là, on n'a pas 100%, 99%, c'est parce qu'on a aussi des liquidity providers sur Uniswap. Donc par exemple, Buty, moi, X ou Y, qui peuvent aussi apporter de la liquidité. Et donc, bah, le fait qu'ils apportent de la liquidité, ça veut dire que toute la LP n'est pas lock à 100%, puisque bah, moi, si j'apporte de la liquidité, demain, je peux retirer cette liquidité à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément à 100% sur tous les tokens. Ici, on voit qu'on a, voilà, on est bloqué 1 an quasiment. Donc, ça, c'est un gros green flag. Les tokens, les projets utilitaires qui se bloquent 1 an, voire même déjà 180 jours, c'est déjà bien. C'est un green flag qui est vraiment important à avoir en tête. Ça montre vraiment un aspect long terme et généralement, le marché apprécie bien. Donc voilà, là-dessus, c'est important de voir aussi les choses qui sont bien. On voit qu'en taxe, on a 5,5. Donc voilà, comme Buty l'a dit, et comme on a dit, c'est vrai que pour les projets utilitaires, très souvent, on a ça comme taxe et c'est pas un red flag, ni un green flag, mais voilà, ça se fait. Et donc voilà, why not? On va aller voir Holder ici. Et au passage, on va faire tac et tac en avance. Donc, on voit ici qu'on a des whales, OK. On voit ici qu'on a un wallet qui a 10% de la supply. Donc là, sans même aller checker, je pense très clairement que ça doit être un wallet de la team pour du marketing ou quelque chose comme ça. Donc là, ça sera quelque chose à vérifier. C'est le genre vraiment de choses où vous ne pouvez pas laisser un wallet comme ça avec 10% sans être sûr que c'est un wallet de la team si vous rentrez dans le projet. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous pouvez très bien copier l'adresse du wallet en question. Donc, vous pouvez aller sur Etherscan et copier le wallet et vous le mettre dans différents bots. Donc, on a par exemple Ether Drops ici. On a par exemple ce bot-là où vous pouvez en fait suivre toutes les transactions d'un certain wallet ou de plusieurs wallets. Et donc là, vous mettez le wallet que vous voulez suivre et derrière, vous pouvez suivre en fait s'il vend ou s'il achète un token. Bon, là, en l'occurrence, ça serait de vendre le token Angel. Donc voilà, s'il vend le token, s'il commence à vendre en masse, vous pouvez vous dire, OK, là, ils sont en train de tout simplement de dump sur nous et c'est pas du tout un wallet marketing. Enfin voilà, essayez de voir qu'est-ce qu'ils disent sur Twitter. S'ils préviennent pas, ils disent, bah écoutez, s'ils disent on a vendu 1% de la supply pour payer des KOL, OK, why not? Mais sinon, voilà, c'est un gros red flag. Donc pensez, c'est une possibilité de suivre des wallets. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un wallet de marketing. Mais si par exemple, on a un gros holder qui détient 5% de la supply ou j'en sais rien, ou juste un top holder, ça peut être intéressant de suivre un ou deux top holders si vous êtes sur une grosse position en low cap. Et comme ça, vous pouvez voir si eux, ils commencent à vendre. Vous savez que peut-être qu'on se rapproche d'un top. En tout cas, il y a une grosse pression vendeuse, donc pourquoi pas vendre aussi. C'est un autre moyen qui peut être intéressant, un petit peu plus poussé quand même, mais voilà, si vous voulez vraiment être le plus safe possible et faire les choses de la meilleure manière, c'est une possibilité totalement. Hop, donc voilà, on a des petites whales ici. On va faire le petit bubble.
On va aller voir ce que le bubble map nous dit. Si il apparaît. Donc, au passage, le temps que le bubble map arrive, on va aller sur l'autre bot. On voit ici donc ce qui doit vous sauter aux yeux. Déjà, c'est que là, on a des fresh wallets en question. On voit qu'on en a 33 qui sont en train de hold la position et on en a 9 qui ont déjà vendu toute leur position. Ça représente 42 nouveaux wallets. Et ces 42 nouveaux wallets, donc c'est les 70 premiers acheteurs. Ces derniers détiennent encore, ils ont acheté pour 52% de la supply. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait généralement, c'est à peu près ça. Mais par contre, voilà, là, on est sur 29% de la supply qui est toujours détenue par ces derniers. Donc, c'est encore une fois une somme qui est énorme. Moi, quand je rentre dans un projet, quand je rentre dans un projet, donc déjà, j'ai envie qu'il n'y ait pas de fresh wallet. S'il n'y en a pas, ok, je peux me rentrer avec peut-être un pourcentage plus élevé de holding ici. Mais là, avec des fresh wallets, là, comme ça, je ne veux pas rentrer dans un projet qui soit au-dessus de 15% du total holding des 70 premiers acheteurs. C'est de la pression vendeuse énorme qui est énormément en profit. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Ensuite, là, on peut voir, on a encore des petits bébés, justement. Et ces petits bébés-là, donc qui sont les top 70 holders, et ben, on voit qu'on a, dans les fresh wallets, on a 32% de la supply qui sont détenus par ces fresh wallets-là. Donc, très sûrement la team des insiders. Et donc, un petit peu comme Incept, encore une fois. Là, on est sur un token où la répartition est vraiment pas bonne et où on a une énorme pression vendeuse à venir et qui va se faire très récurremment sur le prix, en fait. Donc voilà, c'est le petit problème là de Angel que je vois ici. Quand on peut voir là, 53 $, là, on est sur du 3000 $ de gain. Et voilà, c'est énorme. Ils sont sur un fois 50. Et donc, cette pression vendeuse, à tout moment, elle va se répercuter. Là, on peut croire que ce n'est pas beaucoup, le 3000 $, mais on est sur une low cap quand même. 82 000 de liquidité, Ouais. c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, ça bouge assez vite. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez voir quand même, attends, on va vous donner un exemple quand même concret. Où est-ce qu'il est mon price move sur cette bougie ici? Hop, là, on a une bougie de 14% quand même, cette bougie-là. Et on était sur un achat de 4000 $. Donc, 14% de mouvement du prix sur un achat de 4000 $. Donc, voilà, si on a 3000, 3000, 3000, 3000 par-ci, par-là, ça va faire beaucoup plus que 14% de mouvement du prix à la baisse, du coup. Donc, voilà, c'est pour vous illustrer, c'est proportionnel à la valorisation, à la market cap. Hop. Donc, voilà, Buti, tu as bien fait de sortir du projet. Nickel. Parce que voilà, en termes de risk-reward, c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. Et puis, voilà, on voit qu'on a des petits clusters. Bon, 3,6%, c'est pas déconnant non plus. Mais voilà, le gros red flag, c'est encore cette distribution et ces bots-là. C'est un truc qui se fait énormément sur plein de projets. Hein, et ce qui est, j'allais dire normal. Non, c'est pas normal. Mais l'appât du gain, la plupart des personnes qui launchent un projet vont vouloir essayer de faire un max d'argent avec. Et la plupart des projets qui se lancent en crypto, c'est vraiment ce qu'on dit du grab cash, c'est vraiment essayer de faire un maximum d'argent, un minimum de temps avec le projet. Et c'est vrai que la technique d'acheter directement une grosse partie de la supply, ça fait que c'est un bon moyen de faire beaucoup de sous rapidement et sans se prendre la tête pour la team, pour les développeurs. Mais derrière, voilà, plus on essaie de démocratiser cet écosystème, moins ce genre de projets vont marcher, en fait, et moins ces personnes vont gagner d'argent. Et donc, au fur et à mesure, ils trouveront d'autres astuces pour gagner plus de sous. Mais l'idée, c'est vraiment que vous pensez à checker ça et que vous ne rentrez pas dans ce genre de projet. Donc, super important. Hop, on va repasser, on va checker un petit dernier projet ici. Donc ça, c'est un projet qui est dans l'IA. Donc on est sur vraiment du... Ouais, on est sur il y a 15 heures qu'il a été launch, donc assez récemment. On voit quand même qu'il est parti d'assez bas de 7000. C'est assez drôle parce qu'on n'a vraiment eu aucun volume au début. Même la team, j'ai l'impression qu'elle a même pas acheté son token. C'est clair, c'est rare, c'est vrai. On est parti, premier achat, 129 $. Ils ont mis une demi-heure à être bullish sur leur projet, quoi.
Donc voilà, même eux, ils n'étaient pas convaincus du projet. Donc, donc voilà, j'ai aucune idée de si c'est un projet intéressant ou pas, mais on va juste checker comment, est-ce qu'il est mieux que les autres en termes de point de vue sécurité et répartition des holders, justement. Donc, Celui-là, j'ai tac, pas tac, aimé. tac. Voilà. Ici, donc déjà, on voit que c'est pas renoncé. Donc ça, c'est un petit problème quand même, que ce soit pas renoncé. Donc attention. On voit ici qu'on est bloqué 2 ans. OK. C'est très rare. C'est très rare qu'on soit bloqué autant de temps. Donc sur Ouais. Unicrypt, qui est un tierce de qui est du coup un tierce de confiance pour bloquer cette liquidité. OK, on n'a pas de taxe. Donc si on est sur un utility play et qu'on n'a pas de taxe, c'est un green flag. Donc là, il y a 2 gros green flags, les 2 ans et la taxe qui n'existe pas. Le problème, c'est que voilà, là, on est sur quelque chose où il faut faire confiance aux développeurs, à la team, parce que derrière, à tout moment, ils peuvent décider de mettre 100% de taxes ici. Voilà, ou alors ils peuvent décider de mint, de créer de nouveaux tokens. Ça aussi, c'est un autre scam possible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête là-dessus. C'est pas une sécurité optimum. On voit ici qu'on a un wallet qui a 15%, donc peut-être un wallet pour la team. Ce serait pas déconnant dans le sens où il n'y a pas de taxe ici. Moi, ce que On peut j'aime aller. pas, c'est... Ouais, ouais. On Ouais, n'aura peut-être pas le temps, mais juste d'aller voir Swallet pour voir si on peut se faire un avis viteuf. ouais, bien sûr. Hot toc. Je peux faire aussi si on peut voir attends, je vais juste voir en top trader ici. Pardon, top holder. Ouais, on est sur ce wallet là ici. Là. Tac, je vais cliquer là aussi juste pour voir. Hop, hop. C'est un mec qui s'est construit ça. Ah non, apparemment. Etherscan. Tac, tac. Il y a 15 heures. Transfert. Donc là, cette adresse-là a transféré ici. On a eu un out. Donc il y a des fonds qui sont sortis. Je ne sais pas qu'est-ce que Ah, tu mais oui, voudrais. c'est la team, parce que t'es carrément. T'es sur le contrat du token, là? Ah bah oui. Ah, mais en fait, c'est parce que. Attends. Uniswap déployeur. Appuie sur le petit filtre, là, tu sais, l'entonnoir, là, déjà, pour voir si c'est quelqu'un qui s'est construit sa position ou si c'est. Celui-ci. Ouais, non, ok, Ah non. d'accord, donc ça doit être la team. Bon, ouais, il est en train de dumper là. Mais Oh ouais, putain, donc. ouais. Ah, il y en a qui regardent le live. Ah, putain, moche en plus, quoi, la bougie de Bah, l'enfer. vraiment, donc Le bon. mec, il s'est dit, putain, il m'a chopé. Il m'a chopé, je vends tout. Je pense que ouais, c'est pas. En vrai, bon, il n'y avait pas, ouais, il y avait là Pas cette mal option comme qui concept, rug en live, quoi. vraiment. Hop, donc on peut voir, bon, voilà, là c'est déjà plus intéressant. Sur les 70 premiers acheteurs, on voit qu'on a moins de 15% de la supply. Oh, purée, j'y arrivais. Moins de 15% de la supply qui est toujours holdée par ces derniers. Donc c'est une pression vendeuse qui est partie. D'ailleurs, ça se voit la pression vendeuse, on le voit bien. Oui, Maintenant, il faut de la pression. Ouais, il faut de la pression acheteuse maintenant. c'est clair. Et puis ici, on voit qu'on a 11% de la supply par des fresh wallets. Donc c'est déjà plus acceptable. Donc voilà. Surtout que en fait, l'idée, c'est que ces 8 wallets-là, ce ne sont pas des wallets qui font partie des 60 premiers acheteurs. C'est ça qui est important aussi à comprendre. C'est que quand on a. C'est pas des wallets qui sont en gain monstrueux, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Là, on est juste dans du top 70 holder. Ça ne dérange pas qu'un mec il ait acheté avec un nouveau wallet le token à 100K de market cap. Par contre, ça Mhm. dérange si les 20 fresh wallets qui ont acheté, du coup, qui sont dans les top acheteurs, donc qui ont acheté vraiment à une valorisation tout petite, là, ça dérange si ces 20-là ont une énorme partie de la supply, en fait. Donc ça, c'était un petit point. Bon, on voit que là, actuellement, voilà, c'est juste que le projet en lui-même, je pense qu'il n'est pas intéressant. Je n'ai pas du tout dit le projet, qu'est-ce que c'était, etc. Non, Mais c'est autour de la privacy, vite fait, mais j'ai ouais, tu es pas. en train de regarder. Donc voilà. Je voulais peut-être juste à la fin faire un petit tour sur Good Morning, Good Night, GMGN. Yes, let's go. Hop. Un Donc, tool ça va super être. sympa. T'as dit quoi? Un super tool. Ouais, Intéressant. oui, effectivement. Je ne l'ai pas encore vraiment pris en main. Je vais m'y pencher un peu plus.
Donc c'est un petit peu ça peut être vraiment, ça peut remplacer pas mal d'outils, dont par exemple le iToken. Donc ça, c'était vraiment l'outil que j'utilisais au tout début. Mais là, il faut s'adapter forcément avec son marché. Et c'est vrai que ce genre d'outil pourrait et peut-être remplacer iToken et aussi DexScreener. C'est vraiment voilà, c'est un outil qui se veut condenser plusieurs outils un petit peu. Et donc ça peut être vraiment intéressant. Donc on est dans le dashboard. Donc là sur Ethereum, on Ouais, voit ici. visuellement, il y a des choses vachement intéressantes aussi, c'est agréable à Ouais, en fait, utiliser. c'est un petit peu comme Boolix, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment le leader et qui a été un peu le premier à essayer d'apporter une interface aussi simple avec différents outils, et cetera. Et Faudra là, que du je coup, regarde ça. c'est vrai que GMGN a un petit peu la même interface, mais il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes. Ils ont des petites fonctionnalités intéressantes, en plus de Boolix, qui me fait bien aimer quand même cet outil-là. Donc, premièrement, on a les pools ici. Donc là, ça va être toutes les nouvelles pools, tous les nouveaux projets en fait qui vont se lancer, qui ont une nouvelle pool en fait. Donc, tout simplement, ici, ça va être les nouveaux projets qui sont bloqués. Donc, la liquidité, qu'elle soit burn ou lock. Donc, ce qu'on avait un petit peu, qu'on a vu précédemment quand on analysait les projets. Donc, voilà, c'est super important de checker là-dessus. Ici, vous pouvez vraiment mettre pas mal de filtres, un petit peu comme Dex Screener, justement, ce que je vous parlais des filtres ici. Et donc là, ça peut être vraiment intéressant de trier des projets, par exemple, avec un réseau social absolument, que ça soit pas un non-iPod, que le contrat soit vérifié, renoncé. Donc ça, c'est un petit peu les cases que je vous expliquais, qu'elles soient cochées sur iToken. Donc là, ça va être exactement pareil pour moi, que la liquidité soit bloquée, juste ici, que le contrat soit vérifié, que ça soit pas un non-iPod, du coup, que le contrat soit renoncé aussi, c'est hyper intéressant. Et derrière, ici, vous pouvez du coup mettre voilà, différents filtres qui correspondent à ce que vous recherchez, tout simplement. Donc, on est sur plusieurs blockchains différentes. Là, on est sur Ether. Mais voilà, il y a sur Solana aussi, qui est une autre blockchain où beaucoup de meme coins, du coup, où vous pouvez vraiment vous régaler avec ce genre d'outils. Ah, Liama, Et il est monté à 1,2 million de market cap. qui ça? Liama, celui qui est au Ah, milieu. tu l'as, tu ouais, tu Ah non, non. 330, ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'avais cru voir 1,2 million, c'est le volume. Ok, d'accord. Tu voulais l'acheter, c'est ça? Non, non, T'as dit- je l'ai, j'ai fait un petit beurre là-dessus. Pas de x2, j'ai pris un 40%. Ouais, et la charte est pas mal en vrai, hein. Et c'est lié La méta était intéressante aussi, c'est lié à Nvidia. Ouais, ok. C'est l'animal emblème de Nvidia. Bon, bah, après, il en faut peu pour faire un même aujourd'hui, hein, mais- Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il en joue vraiment pas beaucoup. Et du coup, là, c'est Dex Screener Spent, donc c'est quand les différents projets ont payé Dex Screener pour, euh, pour updater voilà, le projet, etc., pour avoir le Twitter, pour être hypé, etc., et que les gens puissent voir en premier leur token. Donc, ça, c'est vraiment les premières interfaces, c'est assez intéressant sur votre dashboard. Donc là, on a notre dashboard New Pair. Là aussi, vous pouvez exactement pareil faire avec différents filtres, etc. Si vous voulez vraiment avoir voilà, un visuel le plus épuré avec seulement des projets. Quand on peut voir ici le projet qu'on a abordé, que j'ai trouvé sur DexScreener, vous l'avez aussi ici. Voilà, il y a 15 heures qu'il a été créé. Et donc, voilà, vous avez là, par exemple, un projet, ça fait 7 minutes qu'il vient d'être créé. Donc c'est super risqué. Et là, l'idée, c'est que si le ticker vous parle, Moja, donc je pense que ça doit être un même coin, et vous faites les mêmes process que je vous ai montré, TTF-bot, PurveView-bot, et vous regardez si ça rentre dans vos conditions, dans votre profil d'investisseur low cap, tout simplement, de trader low cap plutôt. Ce qui était pas mal aussi, dernier point avec cet outil, trending, discover, voilà, c'est ça. C'est que ici en fait, on a tous les wallets quand on connecte son wallet, en fait, donc de mémoire, on a peut-être un bot aussi. Ouais, Connect Telegram. On a un bot Telegram qui, du coup, comme Unibot ou Banana Gunbot, vous pouvez, du coup, comme Boolix aussi, vous pouvez trader directement de ce bot-là, donc ce qui est super. Et en fait, avec le wallet que vous avez connecté ici, vous allez être dans un sorte de leaderboard où vous allez être classé en fonction du PNL, voilà, de vos trades, de vos performances. Et donc, ça peut être intéressant des fois d'aller là-dessus et vous pouvez vraiment trouver des adresses intéressantes et vous dire, OK, donc là, vous voyez qu'on a plutôt une belle interface où on voit en fait tout ce que la personne a fait derrière.
qu'est-ce qu'elle a acheté, quand est-ce qu'elle a vendu, combien de trades elle a réalisé, ainsi de suite. Donc là, la personne a win rate 100% holding. Donc là, on voit qu'il a retiré tous ses fonds ici du wallet. Impression. Balance, alors ici en fait 21 008, ok non en fait c'était là. Recent PNL, et en fait on voit que voilà, il y a 4 jours ici, position, je vois pas la date, en relation. Activity, ok, c'était plus ici. Il y a 4 jours le dernier trade qu'elle a fait dessus sur le wallet. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes à faire ici pour trouver des wallets, etc. Et vous pouvez ici, si vous avez un wallet intéressant que vous trouvez, par exemple là sur le projet ici, vous allez dans Holder, vous vous dites, ok, je sais pas, Top Trader plutôt, peut être plus pertinent. Vous dites, ok, ce mec-là, il a fait $260, il a acheté 200 avec 260, il a revendu pour 5000, c'est peut-être butineur. Ce que vous pouvez faire, et aller ici, copier l'adresse en question, donc l'adresse ici, tac, et là normalement, hop, si je dis pas de bêtises, alors non, ce serait pas là-dessus, c'est plutôt là-dessus. Si vous copiez ça, je pense qu'on peut peut-être trouver l'adresse, voilà, c'est bien ça. Et en fait là, du coup, vous avez l'adresse en question, et vous pouvez voir est-ce que cette adresse est gagnante ou pas, et vous avez vraiment un bon visuel en fait. Alors attends, fais voir la PNL pour voir si c'est mon adresse. Ouais, non, c'est l'adresse de Brooke, ça. C'est l'adresse de Brooke, c'est pas toi. Donc là, on voit pour le CI, du coup, là, on a trouvé l'adresse qu'il a bien acheté pour $260 et qu'il a revendu en 2 fois ici pour 2600 et 2400 ici. Ah, il a fait un bon Et beurre, on voit, hein. ouais, et on voit les différents moves qu'il a fait. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez visuel. Il y Ouais. a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus pour trouver des bonnes adresses, etc. Et ce que vous pouvez faire aussi, du coup, derrière, c'est de suivre ces adresses et d'être informé quand est-ce qu'il y a une personne, quand est-ce que cette adresse que vous suivez, elle va acheter ou vendre un token. Et ça peut être une façon déléguée de suivre et de trouver des low caps, en fait. Tout à fait. Voilou sur le GMGN, ce tool, et Moi, sur je la fais vite. compagnie des bots. J'aime bien le. Ouais. Je monte mon écran là. J'aime bien la présentation des holders aussi. Je Ouais, sais où pas si tu vois ça. mon screen là. Ah non, je vois pas ton écran. J'arrête mon partage peut-être. Non, 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 c'est bon, t'as rien à toucher. Il faut que tu te remettes dans le. Normalement, tu le vois dans l'outil là. Les holders. Non, 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 dans StreamYard, tu vois mon écran. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est bon, je suis dessus. Et ouais, c'est pas mal parce que du coup, déjà, ils mettent pas mal de petits macarons comme ça. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris un truc au pif, hein, j'ai pris un A. Oui. Il met là, par exemple, hop, c'est un pull contract. Donc visuellement, c'est plus sympa à voir. Là, hop, il indique que Oui, c'est une ok. whale. Des fois, quand il le sait, il indique que c'est la team. Il indique les KOL aussi, des fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est on voit si c'est quelqu'un qui s'est construit une position. Genre lui, là. Lui, Ouais, il s'est 27 construit une position. On clique dessus et on peut voir visuellement sur la charte. Et je trouve ça beaucoup plus agréable à voir. Ah oui, purée. Tu vois, même moi, je ne savais pas. Moi, je le prends en main, comment, l'outil. Mais ouais, magnifique. comment il se les bâtit. Et des fois, c'est chiant de devoir remonter, faire les petits calculs et tout. Tandis que là, visuellement, on voit comment il a sizé son bac, quoi. Ouais. Ah ouais, Tac, non, vraiment cool. C'est vraiment un hop, bon là, on voit outil, et il celui-là, développe bien. il a buy. Tac, il a sell the top. Nickel. Donc, Ouais, visuellement, voilà, c'est assez intéressant. Je sais pas s'il y a les. Ouais, voilà, là, par exemple, il dit c'est un smart degen. Donc, lui, c'est un degen qui a été assez successful. Quoi. Non. Vitalik. Non, c'est comme ça, non, mais il a dû être airdrop. Il a été airdroppé, ouais, voilà, c'est ça que je veux Ouais. dire. Non, putain, je vais buy direct. Les gars, on achète direct. Là, il a dit quoi? Voilà, que c'est un sniper et que c'est un team qui fait partie de la team, celui-là. Ouais, Donc, ouais, il y a des choses intéressantes au niveau de la présentation des holders, je trouve, sur GMGN. J'aime bien ça. ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'est des choses qui sont aussi un petit peu sur Boolix, mais c'est vrai que GN, il y a peut-être plus de choses, c'est peut-être plus visuel encore et encore plus d'outils possibles. Donc c'est très très cool. C'est un très bon outil. Yes, et ben, tu voulais voir d'autres choses? Toi, ça va être chaud niveau timing, là. Il va falloir que tu bouges, non, c'est Ouais, ça? il va falloir que j'y aille. Mais en Ouais, tout cas, bah, en pas de vrai, souci. j'ai fait le tour sur les bots, etc. Si vous avez des questions, vraiment, bah, voilà, vous n'hésitez pas.
Mon Twitter, je suis ouvert à toute question si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans cet écosystème. Yes, Et hop. puis voilà, hein. Moi, je viens de finir, je suis content aujourd'hui, j'ai fini ma formation low cap. Sérieux? Ouais, pour le Squazar, j'ai monté toutes les vidéos. On a plus de 3 heures de vidéos et beaucoup Ah, d'écrits. cool. Et donc là, on a vraiment un socle et c'est important de vous former avant de vous lancer dans ce genre d'écosystème parce que vous pouvez vraiment perdre énormément de sous et rapidement. Et en même temps, en fait, vous pouvez en gagner beaucoup, mais c'est proportionnel. Vous pouvez en perdre aussi beaucoup. Et donc, c'est super important de se former correctement pour comprendre les risques et comprendre comment être le plus compétitif et gagnant dans ce milieu-là. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoute, tu nous tiendras au courant. N'hésitez Yes. pas à aller suivre donc CryptoGather sur Twitter. Je vous affiche son compte, bon, qui a quand même, qui a quand même 8 fois plus d'abonnés que notre compte, donc je pense pas qu'on va se rapporter grand-chose. Allez le follow, c'est une pépite. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que le live, la prochaine édition, donc j'ai regardé mes petits papiers, ça devrait être autour du 5 novembre, donc le premier mardi du mois. Donc, tu reviendras nous faire un petit coucou, on confirmera bien sûr ça. Vous pourrez suivre tout ça sur Wen, où on vous publie le planning chaque semaine. Donc, comme ça, vous avez une vue complète. Yes. Pour finir la journée, ce soir, on aura Befresh and Friends, donc format interview avec Buck Felice et Crypto Wayne. Donc, allez voir ça. Aujourd'hui, on a bien enchaîné. Ouais, on va se reposer un petit peu ce soir, C'était une après le grosse journée, space. ouais. C'est ça. Et n'hésitez pas aussi, je vais terminer là-dessus, à suivre la chaîne YouTube When, où on dépose tous les lives qu'il y a eu. Donc la première édition qui était plus centrée sur Deck Screener, vous la retrouverez justement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les follow aussi là-bas, où vous retrouverez tous les spaces et les lives qu'on fait, parce qu'ils s'effacent sur X et sur YouTube, ils restent. Donc n'hésitez pas à les follow tout ça pour faire votre petit marché. C'est un petit peu un Netflix de la crypto qu'on est en train de faire, parce qu'il y a plein de sujets différents. Bon, toute proportion gardée, bien entendu. On ne va pas s'emballer. Mais voilà, il y a du on-chain, il y a du trading, il y a du low-cap. Bref, vous irez voir tout ça et faire vos picorés, ce que vous voulez. Je Magnifique. vais te libérer, en tout cas. Merci, 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 merci merci Michi, à toi merci à d'être toutes et venu. à tous. Et puis on se revoit mardi prochain. Enfin, mardi du mois prochain. Si tu veux, si tu es chaud, moi tu me dis. De toute façon, on monte en live quand tu veux. Yes, ça marche. Merci Michi. Mais Bisous voilà. bisous à toi, bisous tout le monde. Yes, au revoir tout le Ciao. monde. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao et merci encore, CryptoGather. Merci à toi. Ciao. Ciao.